Un petit tuto qu'on enregistre en live, non pas un petit, un beau tuto qu'on enregistre en live, comment faire des bons automatismes avec la bonne utilisation de ChatGPT. Ce que je vais vous montrer, c'est des choses qui peuvent vous être utiles, c'est pas si compliqué, vous allez voir, vous pourrez faire des pauses quand vous voulez dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas ce qu'il faut faire pour utiliser, exploiter ChatGPT vraiment bien, pas bêtement, et avec des vrais automatismes qui marchent bien et qui sont facile. Rien de ce que je vais vous montrer n'est compliqué. Quand je vais vous montrer des choses, ça va vous paraître compliqué, mais c'est juste que moi j'y arrive parce que j'ai une heure d'avance sur vous. À la fin de ce tuto, vous allez tester par vous-même et ça vous paraîtra simple. Ouais, c'est comme si je vous donne comme si je vous donnais plein de pièces de puzzle et je vous dis vas-y, fais le puzzle. Vous savez pas comment faire. Bon, une heure après, vous avez déjà fait les quatre coins et tous les bords. On est d'accord. Bon, donc vous verrez, ça peut vous paraître complexe ce que je vais vous montrer, mais c'est juste une dinguerie et ce n'est pas compliqué. C'est juste d'apparence au premier regard. Voilà pour le disclaimer, mais vous restez avec moi dans ce tuto, je vais vous montrer ça. Automatisation ChatGPT avancée, parce que nous, on va faire les choses intelligemment. Comment on va faire les choses? On va les faire avec trois étapes clés. Il n'y en a que 3, ça va. Mais vous allez voir que ça va tout changer. Aujourd'hui, vous utilisez peut-être ChatGPT déjà, vous allez sur votre ChatGPT payant ou gratuit, vous demandez un truc, il vous répond un truc. Bon, vous êtes satisfait moyen. Maintenant, c'est bon, la hype de ChatGPT 4 est retombée, jusqu'à celle de GPT-5, mais ça va. Bon, mais vous retournez à chaque fois dessus, voilà. Donc, ça, c'est le ChatGPT classique. Nous, première étape, on va utiliser non pas le ChatGPT classique, mais on va se créer un assistant GPT, rien que pour nous, et qui a certains paramètres, certains critères. Vous allez voir que déjà ça, c'est game changer, et non, ce n'est pas compliqué. Je vous défends de le penser. Je vais vous montrer. On va faire un assistant ensemble. Ce tuto n'est pas un tuto sur comment on fabrique un assistant GPT. C'est un tuto comment on automatise. On fait des super automatisations avec ChatGPT. Donc on va passer par la case création d'un assistant, mais on va aller très vite là-dessus. Je ferai un autre tuto pour faire des assistants de malade, mais on va en faire un petit. Deuxième étape, on va voir comment on automatise un process, quel qu'il soit. Vous voulez que vos mails ils s'écrivent tout seuls, vous voulez que vos posts ils s'écrivent tout seuls, vous voulez que la veille se fasse toute seule, vous voulez que, je sais pas, vous ayez des infos sur n'importe quel sujet à foison tout seul, vous voulez vous aider dans vos pitchs commerciaux tout seul, vous voulez que avoir des informations sur vos prospects ou vos clients et que ça se fasse tout seul, vous avez une banque géniale d'informations, votre CRM se remplisse tout seul, bref, vous voulez que vous gagnez du temps, vous voulez gagner du temps, de l'efficacité, de la performance, il faut placer des automatisations. Je vais vous montrer donc une automatisation dans Make. Il existe également Zapier, IFTTT, il y a d'autres outils d'automatisation qui sont des outils d'automatisation no code. C'est pour dire que vous n'avez pas besoin de coder des trucs et d'être un développeur informatique. On bouge des petites bulles, on connecte des trucs, bon, parfois on se prend un petit peu la tête, mais vous allez voir, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin d'être codeur, vous avez les compétences que vous avez, vous saurez créer un assistant GPT, ça c'est la phase 1, vous saurez créer un automatisme, phase 2. Et l'étape 3, c'est là où ça va être marrant, c'est qu'on va faire un automatisme qui utilise notre assistant. C'est un poil plus compliqué que ce que fait quasiment 100%, ce que font quasiment 100% des gens quand ils utilisent ChatGPT. Nous, on va faire un truc un peu mieux, on va automatiser une discussion avec l'assistant de ChatGPT, vous allez voir que ça va tout changer en termes de qualité, de rapidité, de performance, de qualité de la réponse, de paramétrage de la réponse. Vous pouvez le faire parler comme vous pouvez le faire écrire comme vous pouvez faire des dingueries en faisant comme ça. Vous avez les 3 étapes, maintenant je vous montre en réel et on va attaquer la première. Je dis vos commentaires, n'hésitez pas à commenter si je suis pas clair sur un truc, sur ce que je vais vous montrer. Si vous voulez que je m'arrête à un moment, que je vous réexplique quelque chose, vous me dites dans les commentaires. C'est bon pour vous? Ok, c'est bon, j'ai lu vos commentaires. Vite fait, il n'y en a pas directement lié à ça. Alors, je prépare mes écrans de partage parce que je vais vous partager exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Première étape, on va se dire le chat GPT classique, il est bien gentil, on met la barre un petit peu plus haut. On va donc se rendre dans OpenAI. Il vous faut pour ça la version payante de ChatGPT. Vous achetez la version payante de ChatGPT, donc à $20, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de ça, $20 par mois, vous avez la version payante de ChatGPT.
Je sais que certains vont me dire, ouais, mais attends, Make, ça va coûter 10 balles par mois, ChatGPT, ça coûte 20 balles par mois, ça commence à faire 30 balles par mois, ça commence à faire beaucoup. Alors dites-vous un truc, oui, ça a un coût, mais il est très très faible. C'est pas un coût pour... Alors si c'est pour ne rien faire avec, effectivement, ne prenez pas l'abonnement. J'ai aucune part là-dedans, j'ai pas eu un placement de produit, ni une collaboration commerciale que je suis en train de faire. Mais je vous dis franchement, si c'est 25-30 balles par mois, et que ça vous fait gagner 1 heure par mois, ne serait-ce qu'1 heure, je sais pas combien est votre salaire, j'en sais rien, mettons, je sais pas combien vous faites, 3000, si vous faites 4000, tant mieux pour vous, si vous faites 2000, bon courage à vous, on va vous aider, mettons vous faites 3000 euros par mois, j'en sais rien, peu importe votre salaire, vous le divisez par 20 jours de travail, 150 balles par jour, par le nombre d'heures que vous bossez dans la journée, 7 heures, 7h30 pour faire simple, ça fait 20 balles de l'heure. Donc si ce que je vais vous montrer vous fait gagner 1 heure sur un mois, vous êtes rentable. Je ne suis pas en train de vous enjoindre à dépenser des sous, je suis en train de vous enjoindre à faire le calcul dans votre tête. Si ce que je vais vous montrer vous fait gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, c'est forcément hyper rentable. Je ne suis pas en train de vous pousser à la dépense, je suis en train de vous pousser au calcul. Bref, une fois que vous avez pris l'abonnement, effectivement, vous avez le droit d'utiliser plein de choses dans OpenAI. Donc, vous pouvez utiliser des API, vous pouvez utiliser plein de trucs, des petits outils, des trucs de transcription de texte, tout un tas de choses. Et vous avez l'accès notamment aux assistants. Donc, vous allez sur openai.com, donc pas sur ChatGPT, sur openai.com. Et vous avez dans votre accès personnel un petit module qui s'appelle, un petit menu qui s'appelle Assistant. Et dans les assistants, vous pouvez créer un assistant. Ça se fait de façon extrêmement simple. Vous cliquez sur le bouton Create qui est là-haut et vous créez, lequel moi j'ai créé pour mon exemple que je vais vous faire aujourd'hui, celui-là. C'est celui-là que j'ai fait ? Oui, voilà. Vous lui donnez un petit nom, alors il vous donne un code, ça c'est le code de votre assistant. Voilà. Il n'y a rien de secret là-dedans. Ça ne va pas vous intéresser parce qu'il va vous parler que de moi, cet assistant. Parce que c'est justement la chose qu'il faut faire. Vous lui donnez un petit nom, on s'en fout. Voilà, moi je l'ai appelé Case Assistant. Pourquoi ? Parce que je veux l'utiliser, ce truc-là. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Voilà. Je veux l'utiliser pour mon business. Et mon business à moi, c'est Case.fr. Ça s'appelle comme ça. J'ai un outil SaaS qui s'appelle khaz.fr qui permet d'identifier les entreprises qui visitent un site web. C'est un outil SaaS que je vends en forme de service sur abonnement. J'ai besoin d'en parler à plein de gens. J'ai besoin de faire plein de trucs autour de ça. J'ai besoin de faire avancer mon business. Je suis tout seul. C'est compliqué à communiquer. Tout ça, machin, gna gna. Oulala, j'ai pas assez de temps dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Eh ben, je me crée mon petit assistant qui va parler. Il va m'aider à communiquer, à parler de mon case. Vous pouvez bien sûr, dans votre assistant, vous devez l'adapter à vous. Si vous vendez des canapés, apprenez à votre assistant tous les super canapés que vous avez. Si vous vendez des services en forage de puits de pétrole, eh ben apprenez-lui plein de trucs sur les puits de pétrole. Et ça se fait de façon très simple, avec 2 choses. Vous lui donnez un petit nom, ça on s'en fout, c'est juste pour l'identifier au cas où vous en faites plusieurs. Vous lui donnez aussi un comportement, ici vous lui donnez des instructions, qu'il va du coup utiliser à chaque fois. Pas besoin de répéter. Si vous êtes dans ChatGPT là maintenant, et que vous lui dites parle-moi de case.fr, il dit je sais pas ce que c'est, je connais pas. Est-ce que vous voulez que je cherche ? Il connaît pas. Ben, moi j'ai besoin qu'il parle de mon produit à chaque fois, ou de mes canapés ou de mes puits de pétrole, ben, je vais lui donner plein d'instructions. Ici, je peux lui dire, tu vas devoir par exemple parler exactement comme moi. Dès que tu produis du contenu, il faut que ce soit avec le même vocabulaire que le mien, les mêmes mots que ceux que j'utilise. Le ton que tu dois utiliser, c'est toujours celui-là. Tu dois pas mettre de fioritures dans ce que... Ou au contraire, mettre plein de fioritures quand tu me réponds. Tu dois savoir que Case existe et que c'est un truc qui fait ceci, qui fait cela. Tu dois toujours t'arranger pour poser une question une fois que tu as fini de me répondre. Ou tu dois toujours t'arranger pour essayer de parler de Case à la moindre occasion. Bref, vous lui donnez des instructions, une fois pour toutes dans votre assistant, et vous pouvez en mettre des crèmes, hein. Vous pouvez y aller, vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce qu'il doit savoir. En plus de ça, ça c'est le premier élément, vous lui mettez tout un tas de choses. T'es mon assistant, tu te comportes comme ça, tu fais ci, tu sais ça, je t'apprends tel truc, vous lui mettez tout ce que vous voulez, une fois pour toutes, hein. Une fois que c'est fait, peinard, vous y retouchez plus. Vous pouvez l'améliorer. Vous choisissez un modèle, le dernier en date, il sera très bien. À l'heure où je tourne ce tuto, c'est la GPT-4 Turbo Preview, elle est super, vachement bien, pas de problème. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est ajouter des fichiers.
Donc vous avez des petits outils qui peuvent être intégrés, vous pouvez cocher des cases ou pas. Donc il y a le code interpréteur qui permet de faire du code, qui permet de créer des programmes et tout ça. Moi je m'en fous pour ce que je vais faire, pardon, je m'en fiche pour ce que je vais faire, donc je le coche pas. Par contre je lui ai dit, bon, je vais vous dire très franchement, j'avais la flemme ici, voilà, de lui écrire plein de choses sur mon outil casse.fr. Alors comme j'avais la flemme, j'ai fait un truc très simple, je suis allé sur mon propre site, j'ai fait CTRL-A, sélectionner tout, CTRL-C, copier, j'ai mis ça dans un fichier texte, création de fichier texte, collé, et je l'ai mis là-dedans. Voilà, je l'ai posé. C'est franchement, faites pas aussi moche que moi. J'ai fait ça en 30 secondes parce que j'avais la flemme. C'est pas bien d'être mu par la flemme. Quoique, ça se réfléchit. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis tout ce qu'il y avait sur mon site web et puis je lui ai mis là. Si vous avez un super catalogue de produits, mettez-le. Si vous avez des brochures en PDF, vous les mettez là-dedans. Glissez, déposez. Comme ça, il va savoir plein de trucs. Et votre assistant, il aura à suivre ces instructions-là et il aura comme base de connaissances tout ça. Et vous verrez qu'il va s'en servir à chaque fois. Vous n'aurez pas besoin de lui dire, vous n'aurez pas besoin de faire des prompts compliqués. Si vous voulez un tuto sur comment on fait des assistants beaucoup plus évolués, il y a des fonctions, il y a tout un tas de choses derrière. Là, c'est pas l'objet aujourd'hui. Je vous montre comment on fait des automatismes plus. C'est tout ce que je fais, donc je ne m'attarde pas plus sur les assistants. Mais vous voyez, créer un assistant de base, facile. Je ferai un autre tuto un jour. Abonnez-vous à Renaud Décode, ça fera un peu de teasing. Salut Antox sur TikTok, live, puisqu'on est en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine. Donc un jour, je ferai un petit tuto sur faire des assistants plus évolués que celui-là. Je l'ai fait à l'arrache. Ok pour vous? C'est la première étape, vous avez fait votre assistant. Vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec le chat GPT que vous utilisez habituellement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter toutes les capacités de ce truc qu'on vient de faire, franchement, en 10 minutes, on va les exploiter pour faire tout notre taf à notre place. Et nous, on va à la pêche pendant que le business se fait tout seul. Non, on va éviter d'être feignant quand même. Mais je vais vous montrer un exemple tout simple maintenant que vous pouvez faire en automatisation et on va affronter les petites difficultés ou les petites complexités apparentes. Je vous le dis, c'est ça qu'on va faire. Alors, je vais vous préparer mon écran. Voilà, je vais essayer de faire un peu mon malin pour pas vous montrer des trucs qu'il faudrait pas que je vous montre. Alors, est-ce que si je fais comme ça, vous voyez mes codes secrets? Non, c'est bien. Je préfère que vous les voyez pas. Voilà, si je le fais comme ça, voilà, ça devrait passer. Je fais gaffe à ce que je partage parce que voilà. Donc, on va se rendre dans... Enfin, moi, je le fais dans Make. Alors, vous pouvez le faire avec Zapier, si vous adorez Zapier, ou IFTTT, qui sont des outils no-code pour créer des automatisations. Moi, ce que je vais faire avec vous, là, maintenant, je le fais avec Make. Mais vous le faites avec absolument ce que vous voulez. D'accord? Bon. Donc, vous allez vous rendre... Vous allez voir ce que j'ai fait. Je vais tout vous expliquer. Et vous allez surtout faire des efforts, si vous voulez bien, bien sûr, les amis, pour essayer de voir comment vous pouvez le mettre à votre profit, ce que j'ai fait là en exemple. Alors, je vous montre deux choses là sur mon écran. Je vais pouvoir fermer ça et fermer ça. Voilà, ce sera plus clair comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, je me suis fait un petit fichier Google Sheet. Parce que pour les besoins de ce petit tuto, j'ai besoin de vous montrer ce qui se passe à l'écran. Donc, j'ai fait un truc tout simple. J'ai créé un fichier Excel, Google Sheet, voilà, où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire en automatisant vachement intelligemment ChatGPT? Je voudrais je voudrais pouvoir m'emparer d'un sujet, par exemple le SEO, campagne pub, newsletter, la physique quantique, j'en sais rien, voilà. Et parfois, je me dis, tiens, il y a des sujets, c'est bien, voilà. Et je voudrais pouvoir déclencher un truc depuis ce machin-là, qui me donne plein d'infos là-dessus, plein d'infos orientées vers le produit que je veux vendre. Voilà, vous pourriez imaginer, essayer de vous projeter par rapport à ce que je fais. Là, je vous le fais dans Google Sheets pour que vous voyez ce que ça donne. Mais vous pourriez très bien imaginer de le faire, par exemple, dans votre boîte mail. Tiens, dès que y a un mec qui m'écrit quelque chose, il faut que je lui réponde, service client ou je sais pas trop quoi. Bon, je le mets dans un répertoire sur ma messagerie. Je veux que automatiquement ce soit ChatGPT qui lui répond. Ou dans mon CRM, dès que je clique sur un petit bouton, hop, je veux que ça remplisse plein d'infos sur mon client. Ou il y a 12 milliards d'applications possibles. Là, je vous fais un truc banal. Je dis, je mets un sujet et dès que je veux, je lance une automatisation et ça me donne plein d'infos sur le sujet, ça fait plein de trucs tout seul. Ok ? Je vous le montre là, mais ça peut être dans n'importe quel truc. Bien. J'espère que c'est clair pour vous. Posez-moi des questions.
Tiens, je vais jeter un coup d'œil sur vos coms au cas où il y en ait. Donc on est bien d'accord que les assistants sont très différents des GPT de l'interface ChatGPT. Tout à fait, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il existe un moyen de pomper proprement tout le contenu de mon site multipage pour créer le doc base de connaissances? Oui, bah, tu peux faire un scrapping, il y a des outils qui permettent de le faire, ou simplement, ça dépend de ton site web, mais si tu as une base de données derrière ton site web, genre c'est un blog ou je sais pas quoi, tu as une base de données. Bah, tu prends ta base de données, tu l'extrais, tu la donnes à manger et il va connaître tout ton site web. Voilà. Animal Totem Loot nous a rejoint sur Twitch. Coucou mon loulou. Coucou Animal Totem Loot. Est-ce qu'on peut compter sur la capacité de ChatGPT à interpréter des images à l'intérieur des docs que tu lui partages dans sa config? Oui, tu peux compter dessus. Salut Antox, je t'ai déjà dit. À quel endroit retrouver la rediffusion de tes explications? Ce sera sur le Discord de l'émission, ce sera également sur mon YouTube. Et puis le live, il est également dispo sur Twitch pour un temps donné. Mais je vous transmettrai la vidéo. Vous serez au courant. Je la mettrai de toute façon sur le Discord. Continue. Ok. Donc pour l'instant, j'ai fait du basique. Je me dis, bah tiens, bon, on peut effacer ça. Hein, voilà. Je me dis, bah là, je fais un Google Sheet. Je mets un mot. Ça peut être le nom d'une boîte, ça peut être une personne, ça peut être une adresse web, ça peut être un nom d'un client, ce que vous voulez, en fonction de vos états. Moi, je dis, bah tiens, un sujet. N'importe quoi. Bon. Et puis, je vais mettre un petit lien à côté. Ce lien, il est un petit peu bizarre. Il s'appelle un webhook. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez ici un make. Donc ça, c'est ma petite fenêtre make. J'espère que vous voyez bien. Vous avez ici un automatisme que je construis avec des petites bubules comme ça. Oh, mais une petite bubule. Bon. Au début de votre automatisme, on va faire tout un tas de trucs derrière, vous allez voir. Il faut qu'il y ait un déclencheur au début. Le déclencheur, ça peut être plein de trucs. Du genre... Dès que mon concurrent publie un truc sur son site, alors récupère le truc et fait plein de choses. Bon, le déclencheur, ça peut être dès que mon concurrent publie un truc. Ça peut être, dès que j'ai un nouveau client qui rentre dans mon CRM, alors on va chercher plein d'infos. Donc le déclencheur, c'est dès que quelqu'un dès qu'un nouvel enregistrement est mis dans mon CRM. Ça peut être n'importe quoi un déclencheur. Dès que je reçois un mail et que je range dans tel dossier dans ma messagerie, alors ça lui répond. Le déclencheur, c'est quand vous mettez un mail dans un dossier de votre messagerie. Dès que je reçois un mail de je sais pas quoi, dès que quelqu'un écrit sur mon chatbot en ligne, parce que ce que je vous montre là, vous pouvez le mettre sur votre site web. Ce que je vais vous montrer là, je vous le montre dans Google Sheet, mais vous pouvez aussi l'avoir, fabriquer votre propre chatbot hyper performant sur votre site web. Vous affichez une petite fenêtre sur votre site web qui va être connectée à ce que je vais vous montrer. Oui, tapez votre message. Dès que quelqu'un rentre un message, il a mis un message et il a fait entrer sur mon site web, dès qu'il a entré un message, je veux que ça déclenche un truc. Le déclencheur, c'est dès qu'il a envoyé son message. Donc ce déclencheur-là, vous pouvez le mettre sur tout. Et bien sûr, plus c'est un truc automatisé qui ne dépend pas de vous, au mieux c'est. Pendant ce temps-là, vous allez à la pêche ou en balade avec vos enfants, vos chiens. Ok ? Moi, là, pour les besoins du tuto, je vous montre un truc un peu plus basique, c'est que c'est moi qui déclenche le début de l'automatisme. Ça s'appelle un webhook. En faisant ça, donc make, voilà, vous faites un petit bouton comme ça ici, vous cherchez webhook, voilà, et il va vous faire un petit bouton comme ça. Un petit bouton comme ça, pardon, je vais supprimer mon truc là. Ferme-toi, toi. Hop, 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 delete module, voilà. Un webhook, c'est ça. C'est un lien. C'est juste un lien. Et quand ce lien, vous allez cliquer dessus quelque part, alors, ça va démarrer votre automatisme. Mais encore une fois, là, c'est pour les besoins du tuto aujourd'hui. Donc là, vous voyez que dans mon fichier, j'ai mis un sujet. Ça peut être n'importe quoi, vous avez compris. Et j'ai mis du coup un webhook, mon webhook. J'ai copié-collé là mon petit lien qu'il m'a donné. Il m'a donné un lien qui s'appelle hook.eu.make.com. Hop, j'ai mis ça. Je l'ai copié là. D'accord ? Ça veut dire que dès que je vais cliquer là-dessus, ça va démarrer mon automatisation. Finito. Mais encore une fois, vous pourriez très bien avoir un truc qui dit « M'en fous, moi, de cliquer dessus. Je veux que pendant que je suis à la pêche, dès qu'il y a un truc qui se rentre là, une nouvelle ligne qui se rentre, je veux que ça déclenche. » Ou dès que je reçois un mail, ça se déclenche. Ou dès que j'ai un SMS de quelqu'un, ça se déclenche. Ou dès que j'ai un message sur mon site internet, ça se déclenche. Dès qu'il y a un mec qui remplit mon formulaire de contact sur mon site, ça se déclenche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un webhook qui nécessite que vous cliquiez dessus. Au contraire, si vous voulez mettre en pratique ce que je vais vous montrer dans, par exemple, votre CRM ou Notion, Airtable, il y a des gens qui utilisent des outils comme ça, Trello,
des outils voilà, qu'on utilise pour s'organiser, pour organiser ses pensées, ses données, son travail, planifier des trucs. Vous pourriez utiliser des outils comme ça. Mais ils sont tout à fait, vous pouvez tout à fait mettre des webhooks dedans. Dans votre Notion, je ne sais pas si je parle que à ceux qui savent ce que c'est, vous avez un tableau Notion par exemple, vous avez toutes vos informations, vous pouvez mettre des petits liens dedans, et bien votre lien c'est un webhook. Et du coup vous allez dire tiens, oh, ce sujet-là m'intéresse, si je clique là-dessus, ça va déclencher mon automatisation. Donc vous voyez, c'est juste le déclencheur ça. Rien de compliqué, je crée un webhook, il me donne une URL, je la mets là, dès que je vais cliquer dessus, ça va lancer mon automatisation. Finito. Et ça pourrait se lancer tout seul en fonction d'un autre critère. Je pense que je vous ai très très bien expliqué. Trop. Une fois qu'on a fait ça, moi je vais me permettre de faire un truc tout simple, c'est que comme j'ai mis ça dans un fichier Excel, bon là vous embêtez pas, j'ai juste mis un truc, j'ai mis 2 branches en fait, peu importe, ça risque de vous confuser. Je pourrais enlever ça en fait, je pourrais tout à fait supprimer ça, on s'en fout. Juste le truc qu'il fait, c'est qu'il fait 2 actions. La première action qu'il fait, c'est que vous voyez dans mon fichier Google Sheet, là j'ai mis deux onglets. Et comme je vais faire plusieurs petits tests avec vous, là, on va aller cliquer sur des trucs pour voir ce que ça donne, évidemment. Je me dis à chaque fois, je vais devoir supprimer tout ce que j'ai fait dans le test d'avant. Donc je me suis pas embêté dans mon automatique, j'ai déjà fait un truc qui dit, je peux vous zoomer ça, bah tu vois mon Google Sheet là, j'ai branché un petit bidule Google Sheet, voilà, mon Google Sheet c'est celui-là, vous voyez le 1EGRYV984 machin, bah c'est celui-là. Voilà, et ben tu vois, dedans il y a un onglet qui s'appelle Info. Ah oui, il y a une feuille qui s'appelle Info. Et ben tu vois tout ce qu'il y a entre le A1, la cellule A1 et la cellule 200. Ben le module que j'ai pris c'est Clear Value. En gros, t'effaces tout. Voilà. Donc voilà, vous inquiétez pas. C'est juste un tout petit truc où je me suis dit bah tiens tant qu'à faire. Je l'ai rajouté après d'ailleurs. Et à chaque fois que je le lance, tu nettoies. D'abord tu nettoies, tu laves et après on écrit dedans. Voilà, sont juste tranquille. Voilà. Bonjour Lilia sur TikTok. Ça va pour vous? J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez en live, vous n'hésitez pas. Ok? Je sais que vous êtes... Et quand je fais des tutos en live, vous êtes très discret dans les commentaires. Ça favorise pas l'algorithme de Twitch. Donc... Mais vous avez raison d'écouter. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Mais oui, mangez en même temps. Vous suivez Guilain. Merci beaucoup pour vos petits messages. Ça montre que vous êtes là. Oui, vous êtes nombreux. C'est cool. Donc voilà, j'ai fait juste un truc. Dès que je vais cliquer sur le petit lien qui est là-haut, ça va se déclencher. Bon. Après, bah, ça va supprimer tout ce qu'il y a dans ma feuille, dans ma deuxième feuille là, parce que j'ai peut-être mis des bêtises. Bon, très bien. D'ailleurs, je peux en mettre là. Tiens, ouais, on va mettre des bêtises. Voilà. Ce qui fait que bah, chaque fois que je vais aller cliquer là-dessus, ça va m'effacer des bêtises. Très bien, vous avez pigé. Ensuite, le deuxième truc que je fais, bah, c'est que je lui demande, ça s'appelle GetACell, c'est un petit module. J'ai cliqué là-dessus. Et ben en fait, dans le paramètre de mon webhook là que vous voyez ici, j'ai mis un petit paramètre qui est le numéro de la ligne. Vous voyez, par exemple, là c'est marqué num2, là c'est num3, là c'est num4. Voilà, c'est juste comme ça, je lui balance. Ici, je peux écrire ce que je veux, et dès que je vais cliquer là-dessus, je veux qu'il récupère ce que j'ai écrit là. Je vais laisser comme ça. Voilà, je veux que si je clique sur ce lien-là, il se serve de ça. Si je clique sur ce lien-là, ils se servent de ça. Si je clique sur ce lien-là, ils se servent de ça. Donc le lien, j'ai mis un petit paramètre en disant bah, tu passes le numéro de la ligne. Du coup, comme je lui ai dit ça c'est le 2 ou ça c'est le 3, bah, j'ai besoin de lui dire ben là tu vas récupérer ce qu'il y a dans une cellule. Dans Google Sheet, récupère ce qu'il y a dans une cellule. Là c'est pareil, c'est pour le besoin du tuto. Vous pouvez dire dès que je mets un mail dans ma messagerie, que je le mait dans un répertoire, et ben fais quelque chose dessus. Bah, le fait quelque chose, il démarre par bah, récupère le contenu du mail déjà. De ce mail-là. Bon, bah, il faut que vous lui disiez récupère ce qu'il y a dans ce mail-là. Ou un mec qui met un message dans votre chatbot sur votre site web, ça déclenche l'automatisme, c'est bien. Mais la première étape après le déclenchement, c'est de dire bah, c'est quoi le message qu'a écrit le gars. Donc il faut toujours passer par une première brique après le déclenchement qui est de dire bah, qu'est-ce que j'ai écrit. Bon, bah moi, le qu'est-ce que j'ai écrit, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit dans la cellule qui est là. C'est bon pour vous? Bon. Et c'est là où je rentre dans le vif du sujet, le cœur de ce que j'ai à vous apprendre, le cœur du réacteur, c'est que maintenant, on va faire un truc qui n'est pas, je vais vous dire ce que c'est pas, qui n'est pas une petite bulle que je pourrais rajouter ici dans Make, qui est interroge ChatGPT classique, dis-lui, donne-moi des infos sur ce sujet, le SEO.
Si je fais ça, je vais avoir une réponse classique, bidon, non pas de mon assistant que je viens de créer, mais de ChatGPT classique. Bon, bah autant que je le fasse moi-même sur ChatGPT. Ce qui peut être bien, mais c'est une façon un peu basique, un peu bête de l'utiliser. Le ChatGPT classique, il connaît pas votre site, il connaît pas vos produits, il connaît pas votre boîte. Vous lui avez pas dit de s'exprimer sur un ton particulier. Il est classique. Autant que les gens utilisent ChatGPT si c'est pour faire ça. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va pas faire ça. On va pas faire juste une bubule, envoie un truc à ChatGPT, récupère, écris-le. C'est naze. Bon. On va faire une petite couche qui dit maintenant comment on fait pour non pas envoyer une requête à ChatGPT, mais démarrer une conversation avec mon assistant. Et c'est là que c'est un tout petit poil touchy, et c'est là où vous allez faire des pauses dans cette vidéo pour pouvoir faire pareil de votre côté. Je vous rappelle qu'on a tout à l'heure créé notre assistant GPT qui est celui-là. Notre case assistant, on lui a mis des choses dedans, ok, des infos et des instructions. Il existe, c'est bien, on est content. Donc ce que je vais faire, plutôt que de rajouter juste là une bulle, balance une requête à ChatGPT classique, je vais lui dire, on va avoir ensemble une conversation avec l'assistant que je viens de créer. Ce qui est drôle, c'est que pendant que ça va se lancer ça tout seul, moi je suis à la pêche. Et je fais discuter mon automatisme avec mon assistant. Et je fous rien. Moi j'ai juste écrit ici, tiens, j'ai une idée, le SEO. Et c'est tout. Après, c'est mon automatisme qui va entamer une discussion avec mon assistant. Je suis pas là, je suis parti à la pêche. Et ce qu'ils vont se dire, je vais l'écrire. Comme ça, quand je rentre de la pêche, j'ai le résultat, c'est fini. Vous voyez le temps que ça peut vous faire gagner. Vous pouvez faire du chatbot avec ça, vous pouvez faire du mail automatique, vous pouvez faire des posts sociaux automatiquement. Mais le seul problématique, le seul truc un poil compliqué, et le seul but de ce tuto, c'est de vous dire comment on fait pour automatiser une discussion, un échange avec un assistant, et pas juste une requête à ChatGPT. Je vous montre exactement, et vous ferez des pauses dans la vidéo là-dessus. Le truc qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre un petit module, il en existe, hein. Il y a des petits modules ici qui sont des modules qui doivent s'appeler OpenAI. Voilà. ChatGPT, vous pourriez tout à fait connecter un petit module, va demander à ChatGPT. C'est pas ça qu'on fait, nous. Non, ça c'est fastoche, vous mettez le petit module, finito. Bon, moi je m'en fous de ça. C'est pas ça qu'on fait, nous. Nous, on va faire un truc un peu plus compliqué. C'est qu'on va entamer une discussion. Attendez, je vous masque mon écran 2 minutes pour être sûr qu'on ne voit pas mes informations secrètes. Voilà, je vais vous les cacher exprès. Voilà. Parce qu'il ne faut pas voir mon truc secret. Mais enfin, c'est mon code à moi. Je ne veux pas que vous utilisiez mon assistant. Ouais, bon, ouais, je vous ai masqué un truc. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un appel HTTP. Vous voyez, c'est un... comment on appelle ça? Make an API key hot request. En gros, vous tapez HTTP dans les petits modules, vous tapez pas OpenAI, vous tapez HTTP, et ça va vous permettre de faire une requête à quelque chose. À qui on va faire la requête? À votre assistant, à votre OpenAI, à vous. Donc vous prenez pas le module OpenAI, vous prenez le module de mail qui s'appelle HTTP. Et vous allez devoir comprendre deux choses, que c'est composé de deux trucs très simples, une URL, un lien, que OpenAI met à votre disposition, que vous pouvez utiliser, et qu'à chaque fois que vous allez utiliser un ou l'autre de ces liens, ça va déclencher quelque chose chez OpenAI. Et le deuxième truc à comprendre, c'est la méthode. Il y a deux méthodes qui existent quand on fait ça, c'est POST et GET. POST, c'est envoyer une info à cette URL. GET, c'est récupérer une information de cette URL. Vous pourrez faire des pauses dans cette vidéo et recopier mot pour mot ce qu'il y a écrit là-dedans. Mais la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel, non pas à ChatGPT classique, on va faire appel à une conversation. Une conversation. On va ouvrir une conversation. Et l'URL pour demander à OpenAI d'ouvrir une conversation, c'est celle-ci. C'est API, on utilise l'API d'OpenAI, api.openai.com/v1, c'est la V1 actuellement, /threads. THREADS. On le fait en mode post, c'est-à-dire qu'on envoie une commande à cette URL en disant « Je veux converser !» et on le fait qu'une fois pour toutes. Entamons une discussion. En mettant cette URL-là et méthode post, on dit « On démarre une discussion ». C'est à ça que ça sert, ce petit module, il sert qu'à ça. Et OpenAI, on démarre une discussion. Vous écrivez ça, vous mettez ça, c'est fini. Il y a quelques petits items à rajouter derrière, je vous les montre vite fait. Vous pouvez les recopier, mettre pause dans cette vidéo et faire pareil de votre côté. Content type, application
JSON. Ça veut dire que vous dites, ben, quand tu vas me répondre après, s'il te plaît, tu me réponds proprement dans un langage que je comprenne pour la suite. Ici, vous avez un truc que je vous ai planqué qui est l'autorisation et la valeur que vous n'avez pas vu complètement ici. Donc ça, c'est votre petit token qui permet de dire oui, c'est bien moi, j'ai bien accès à mon assistant. Bon, après, vous pouvez l'utiliser, mon assistant ne va pas vous apporter grand-chose, il va vous vendre 15 à chaque fois. Voilà. Et puis, il y a un petit truc qu'il faut rajouter, c'est ça, c'est le OpenAI Beta. Vous mettez un item qui s'appelle OpenAI-Beta et Value Assistant-V1. Vous pouvez éplucher toute la doc de OpenAI, mais je l'ai fait pour vous. Donc, vous récupérez ces 3 petits items et surtout, vous mettez ici l'URL, c'est celle-là, et vous mettez mode post pour dire « Hey, on commence une conversation ». Ah, je vous avais dit que c'était un peu évolué, mais vous pourrez mettre des pauses dans la vidéo quand vous la regarderez. Et encore une fois, je vous redirai après à quel point ces utilisations sont absolument dingues. Première étape, hey, on démarre une discussion. Deuxième étape, je me rajoute un autre petit module, qui est le même, HTTP, pareil, voilà. Et dedans, c'est encore un post, voilà, qui va dire, et dans ma conversation, api.openai.com/v1/threads, c'est exactement comme tout à l'heure. Oui, mais là, je l'ai démarré avant la conversation. Maintenant, je veux mettre un message dans cette conversation. Première bulle, hey, on démarre une conversation. Deuxième bulle, voilà mon premier message dans notre conversation. 2 points, coucou. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà le premier message qu'on donne. Et pour faire ça, eh ben on dit API OpenAI, le threads, donc la conversation, il faut qu'on y fasse référence. Donc, je mets un petit data ici. Pour mettre une petite data ici, il faut cliquer dans ce petit truc-là. Et plutôt que d'écrire juste une URL qui bouge jamais, vous dites, en fait, ça fait référence à mon module 38. Mon module 38, c'est celui-là. Vous, il aura un autre numéro, on s'en fout. Dans ce module-là, cette conversation qu'on a initiée, elle a du coup un ID. Quand on l'a initiée, on a dit, je veux une conversation. Il a dit, OK, conversons. Il a dit, c'est la conversation numéro 4012. Très bien. Et donc, vous voyez qu'il lui a donné un ID. Threads, VGE, machin. Pas envie de tout recopier, ça saoule. Ça va être différent chaque fois. Donc, pour pas avoir à tout recopier, je lui dis, voilà. L'URL que je vais appeler maintenant pour mettre mon premier message dans cette conversation, elle va être composée de... Hop, je clique là-dessus, vous voyez, il me remet l'ID de la conversation que j'ai créée juste avant. J'espère que vous suivez. Et sinon, vous repasserez la vidéo et vous la ferez avec des pauses. OK ? Donc ici, simplement, pour dire... On ouvre une conversation, c'est là. Et pour dire maintenant dans cette conversation qu'on a ouverte, conversation qui a pour ID, le truc qu'on a récupéré d'avant, l'ID de la conversation qu'on a ouvert avant, dans cette conversation, je vais poster, méthode post, un message. Ah bon, c'est bien ça. Et c'est quoi ton message ? Hop, je vous passe le truc pour pas vous montrer les codes. Hein. Et mon message, c'est un truc comme ça, qui n'est pas juste une requête toute simple. Attendez, il faut que je bouge ma tête. Bouge ta tête, Renaud. Ta grosse tête. Ah bah non, je peux bouger mon écran, ce sera plus simple quand même. Ah oui, nounouille. Voilà. Bouge mon écran. Je vais vous montrer après ce qu'il y a, vous inquiétez pas. Et vous lui dites, non pas « Bonjour, comment que ça va ?» Vous lui définissez un truc un tout petit poil complexe. Ah oui, c'est un tuto évolué, c'est vous qui m'avez demandé, on y va. Donc là, ici, comment créer une conversation avec mon assistant. Et ici, comment envoyer un premier message à mon assistant. Votre message, il ne va pas du tout être de forme donne-moi une explication courte sur ce sujet, le SEO. Je pourrais avoir écrit que ça. Il est sur le modèle d'une conversation qu'on peut avoir sur OpenAI avec un ChatGPT, avec un assistant ChatGPT. Et auquel cas, il faut mettre des petites accolades. Pareil, vous ferez pause sur cette vidéo et vous ferez comme vous le referez chez vous. Et tout ça sera documenté et je vous partagerai cette vidéo. Vous mettez accolade entre accolades. Donc il y a une accolade au début, une accolade à la fin. Et vous lui spécifiez que vous avez un rôle. Donc, entre guillemets, rôle de point user, utilisateur, voilà, virgule, et puis un content, un contenu, et là, vous mettez votre message ici. Le contenu, c'est « Donne-moi une explication courte de ce sujet. » Quel sujet ? Celui que j'ai récupéré de mon Google Sheet, c'est-à-dire le SEO. Je l'ai récupéré ici. Là, ici, j'avais dit « Va récupérer de ce que j'ai écrit là. » J'ai écrit le SEO, très bien. Je veux que ça le remette ici. Et puis, je veux que si je clique là, il envoie directement automatiquement le prompt. Donne-moi une explication courte sur ce sujet, campagne et pub de B2B. Bon. Et puis si c'était le nom des clients, donne-moi des infos sur ce client. Bon. Ou si c'était un concurrent, récupère-moi les derniers posts de ce concurrent. Ouais, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Mais en tout cas, le prompt, il faut l'écrire comme ça.
1, je démarre une conversation avec OpenAI. 2, j'envoie un premier message dans cette conversation. Ok ? 3, bah je lance la conversation. Parce que là, j'ai juste dit, je mets un message, c'est bien, mais la troisième petite bubule qu'il faut rajouter, qui est toujours du même acabit, hein, il y a une URL, c'est l'URL runs. Tu vois la conversation d'ID, celle qu'on a ouverte tout à l'heure, et ben maintenant tu la lances. Run. Cours, Forest. 1, je crée une conversation. 2, je mets un premier message dedans sous cette forme. 3, je lance la conversation. Et là, ça va envoyer mon petit prompt que j'ai écrit là-dedans à mon assistant GPT. Après, je ne vous cache pas que moi, perso, j'ai fait un petit truc compliqué. Je vous incite pas à le faire. C'est-à-dire que ça, déjà, vous pourriez le virer. Voilà. Donc, vous auriez que 4 bulles. Voilà. Et ce que j'ai fait après, ça risque de vous mettre le Zion, mais vous inquiétez pas. Déjà, vous allez recopier quand vous regarderez cette vidéo au ralenti ou avec des pauses. Vous recopierez mes 3 bulles. Elles vont faire tout le taf pour vous. Et avec ça, vous allez pouvoir faire des tas de dingueries. Moi, après, je fais un truc chelou qui est ce petit arc ici. Voilà, tout cet petit arc, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est chiant. En fait, le fait est que quand vous lancez la conversation, l'étape d'après, c'est cette bulle-là. Après cette bulle-là, je pourrais virer tout ce qui est là au-dessus. On s'en fout, en fait. Franchement, c'est juste parce que je suis un psychopathe. Vous pourriez passer directement à la bulle d'après, qui est celle-là, qui est de dire, récupère le message que tu m'as répondu dans cette conversation. Je crée une conversation, je te dis un truc, je lance, tu me réponds, je récupère. D'accord ? Et ici, je récupère le dernier message. C'est toi qui me l'as dit, mon assistant, tu m'as répondu. Vous voyez, je get le dernier message. Donc, je pourrais directement relier ça à ça. Voilà. Le problème que j'ai, et je vous explique juste pourquoi j'ai fait cette boucle à la con là au-dessus, mais vous n'allez pas faire ça, vous. Vous allez juste faire ça, regardez. Vous allez faire ça, vous. Vous allez juste faire ça. Vous allez faire ça. Voilà, je vous fais tout. Voilà, ça vous le virez, ça sert à rien, c'est des trucs de Renault, c'est un psychopathe, on s'en fout. Tac. Je suis en train de péter tout mon truc, mais c'est pas grave, c'est juste pour le tuto. Voilà, vous allez juste faire ça. Voilà. Et pas besoin de la méchante boucle là, que je vous ai montrée. J'ouvre une conversation, je mets un message dedans, je la lance, je la récupère, je lis le message, je le mets dans mon Google Sheet. Finito. Ok ? J'ouvre une conversation, je mets un message dedans, sous cette forme-là, je lance le truc, et une fois que c'est fait, je récupère mon petit résultat de mon run, de mon lancement, qui va me donner le dernier message qui a été écrit, qui n'est plus le mien maintenant que ça a été lancé, qui est celui de mon assistant. En gros, c'est ce qui m'a répondu. Et ce qui m'a répondu, je vais le mettre quelque part dans mon Google Sheet. Ok pour vous ? Voilà. Tout à l'heure, j'avais mis une grosse bouclette au-dessus, juste parce que entre le moment où vous lancez la conversation avec votre premier message, vous envoyez votre message, et le moment où votre assistant va vous répondre, il va se passer des secondes. J'arrive, Suspicious Game, et j'arrive pour tout le monde. Ta bulle cache l'URL. Non, c'est bon, normalement, maintenant, c'est OK. Mais vous me dites, hein. Ali, OK ? C'est excellent, OK, super. Je dormirai moins bête ce soir, je suis content. Je sais que c'est un peu élaboré, évolué ce que je fais avec vous, là, mais suivez, parce que je vous assure que ça, c'est que compliqué parce que j'ai une heure d'avance sur vous. Mais si vous le pratiquez, ce que je viens de vous faire, que vous galérez quelques minutes à reproduire ce que je viens de faire, vous serez au même niveau que moi et ça vous paraîtra tout simple. Voilà. Ça se déclenche quand je clique sur un lien. Ça récupère ce qu'il y a dans la petite cacase. Je vous le fais bêtement, mais je sais que c'est pas si bête. Une fois que j'ai récupéré ce que j'ai écrit là-dedans, j'ouvre une conversation avec mon assistant que j'ai créé tout à l'heure. Je lui mets un message dans la conversation. Je lance la conversation. Je fais un truc bizarre. Je récupère ce qui s'est passé dans la conversation et je lis le dernier message qui est celui de mon assistant. Ce qui est le résultat de mon interrogation, là, du truc que j'ai demandé à mon assistant. Et là, pour le besoin du tuto, je vais le ranger dans mon deuxième onglet là-dedans. C'est juste ça que j'ai fait. Voilà. Juste tout à l'heure, j'ai fait une méga boucle. Pourquoi j'ai fait une méga boucle ? D'ailleurs, je vais la remettre, mais vous n'allez pas faire de méga boucle, vous allez juste faire comme ça. Voilà. C'est juste qu'entre le moment où vous avez initié, lancé la lancer la conversation et le moment où il va vous répondre, il va se passer des secondes. Et moi, j'aime pas attendre. Vous pourriez faire un truc tout simple qui est juste de rajouter un truc d'or, attends. Voilà, vous pourriez juste entre ça et ça dire attends 1 minute.
pour être sûr qu'au moment où vous regardez le dernier message de la conversation, ce ne soit pas le vôtre que vous avez posté au début, mais d'avoir attendu que votre assistant il vous réponde pour récupérer sa réponse. Vous voyez, ça ne va pas être instantané. Donc, vous pourriez dire, attends 30 secondes ou attends 1 minute pour être sûr. Au cas où vous lui demandez un truc super compliqué, votre assistant va mettre 1 minute pour vous répondre. Attends 1 minute. Moi, j'aime pas attendre 1 minute. Moi, je veux que ça se fasse vite. Bon, du coup, j'ai pas fait ça. Mais vous, pour la première fois, vous allez faire ça. Je remets simplement, j'espère que je peux. Je peux annuler ce que j'ai fait ou pas? Hein, je peux pas annuler? Je peux pas annuler. Alors, je vais faire un truc. Discard change. Voilà. Ah, c'est bon. J'ai repris le même que tout à l'heure, pardon, parce que comme j'ai tout effacé pour vous montrer, voilà. Donc la petite bouclette là qu'elle a, en fait elle fait un truc, juste elle attend 5 secondes et elle itère à chaque fois elle dit, est-ce qu'il a répondu? Non, attends 5 secondes. T'es sûr qu'il n'a pas répondu? Attends 5 secondes. Attends, t'es sûr qu'il a répondu? C'est bon, il a répondu, vas-y, fonce. Donc en fait pour attendre moins longtemps, je fais ici une boucle qui tourne toutes les 5 secondes et qui regarde s'il m'a répondu. Mais vous faites pas ça, vous allez vous saouler, vous faites juste attendre 30 secondes. Voilà. Mais si vous voulez un truc de psychopathe comme moi, parce que vous n'aimez pas attendre, vous faites ça. J'initie une conversation, ça je l'ai fait une fois pour toutes. Je lui mets un message, je lance la conversation, j'attends. Il me répond, je récupère ce qu'il m'a répondu, je le range dans mon Google Sheet. Ça va pour vous? Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'avez fait ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Par exemple, vous copiez-collez tout ça. Ça là. Ça. Donc là, on est d'accord que là, ici, cette bulle-là, j'ai initié la conversation. Je n'ai pas besoin de l'initier. Je vais justement en profiter. Comme je n'utilise pas bêtement envoi ChatGPT classique répond, là, je peux profiter de la conversation. Imaginez pour faire votre chatbot sur votre site web, il est déjà fait en faisant comme ça. Un mec vient d'écrire un message sur mon site web, ça déclenche quelque chose. Quel est le message? Démarre une conversation entre le message du mec et mon assistant. Démarre la conversation. Voilà, réponds au message du mec. Affiche-lui sur le site web. Ah, maintenant il répond ça. Repose-lui une question. Ah, maintenant il a répondu à la question. Essaye de l'orienter vers mon meilleur produit. Maintenant, il dit qu'il veut pas de canapé, qu'il cherche un fauteuil. Eh ben, réponds-lui. Et en fait, vous pourrez, comme ça, infiniment, avoir une conversation établie entre n'importe quel de vos clients, n'importe quel de vos mails, n'importe quel de vos posts sociaux, n'importe quel de vos commentaires sur LinkedIn, n'importe quel de vos ce que vous voulez, prospects, fournisseurs, clients, partenaires, mailing, ce que vous voulez, vous pourrez établir une conversation entre eux et votre assistant personnel, qui peut parler comme vous, hein. Tout à l'heure, dans mon assistant, c'est pas le but du tuto, j'ai fait un truc vite fait, mais je pourrais, dans mon assistant, lui donner tous les mails que j'ai écrits depuis 3 ans, histoire que mon assistant, il écrive un mail exactement comme je le ferais, ce qui est impossible avec un ChatGPT classique, ce qui est possible avec un assistant. Donc là, c'est juste pour vous montrer, je mets un sujet, je vais le déclencher à la main en cliquant là-dessus, et ça va me faire démarrer une conversation, là, démarrer une conversation, je dis un message, je le lance, il me répond, je récupère. Je prends ça, je copie et je le colle derrière. Maintenant, fais-moi autre chose. Alors on peut détailler ce que j'ai écrit là-dedans. Tac, tac, tac. Je vais vous dire, le prompt, il est à chaque fois ici. Je fais copier-coller, puis après je modifie que ça. Moi, je m'en fous. Je lui dis, tiens, donne-moi une explication courte de ce sujet-là. Le premier truc que je lui fais. Puis après, tu l'écris dans mon Google Sheet. D'accord. Allez, après, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Tiens, maintenant, établis une liste de 5 liens potentiels. Ah, vous le voyez pas, mince. Là, j'ai écrit dans mon prompt, j'ai repris le même, j'ai copié-collé. J'ai juste cette bulle-là à changer. Le reste est fait. Établis une liste de 5 liens potentiels entre ce sujet-là, le SEO, le mailing, la physique quantique, les caramels mous, et j'ai pas besoin de lui repréciser puisque c'est la même conversation. C'est pas une nouvelle requête qui repart à zéro, qui sait rien. Il se nourrit de ce que je lui ai dit avant. C'est une conversation avec mon assistant. Génial, il sait tout, il apprend. Génial. Établis une liste de 5 liens potentiels. J'ai mis ça pour le test, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez. Entre ce sujet qui concerne mes clients et leur potentielle utilisation de cases. Tiens, si quelqu'un me parle du SEO, est-ce qu'il y a des liens entre ça et mon outil que je fais? Réponds, vas-y, assistant. Très bien. Il me répond là. Et je récupère la réponse et je la mets dans Google Sheet. Tiens, on va en profiter. Je vais faire un autre truc derrière. Qu'est-ce que je peux lui demander à mon assistant? Pourquoi pas tiens, compte de tout ça. C'est une conversation, c'est toujours la même.
je la poursuis, pour rédiger un post LinkedIn, bah tiens, vas-y, fais mon boulot sur les réseaux sociaux, tant qu'on y est, bien sûr, avec une phrase d'accroche, puis un développement qui traite de ce sujet-là, que tu auras récupéré, puis un site naturellement à découvrir case. Vous voyez la petite dinguerie là? Et que là, je pourrais très bien faire ça, et dire plutôt que déclenche-toi à chaque fois que je clique là-dessus, je pourrais lui dire, bah tiens, voilà une liste de 15 trucs, moi je pars 15 jours en vacances, j'en ai rien à faire, par contre, tous les jours, tu vas déclencher l'automatisme là, que je viens de créer, tu vas prendre le prochain sujet et tu vas faire un post LinkedIn tout seul. Et tu vas le poster sur LinkedIn. Et je fous rien, moi. Là, pour le besoin du tuto, je vous dis, ça va se déclencher à chaque fois que je vais cliquer là-dessus et ça va pas écrire le post sur LinkedIn, ça va l'écrire dans l'onglet d'après. Mais je pourrais très bien, au lieu ici de mettre une petite bulle Google Sheet, pour que ça l'écrive dans mon Google Sheet qui est juste derrière, je pourrais très bien faire une bulle LinkedIn. Voilà. Et puis dire où c'est qu'il est, LinkedIn, show more, voilà, create user post. Voilà, on pourrait faire ça. Ok, voilà, je le mets là, tac, comme ça, voilà. Je pourrais dire, bah tiens, pendant que je suis à la pêche ou en vacances, tu vas prendre tous les sujets qui sont dedans là, tu vas me l'écrire dans Google Sheet pour montrer à mes copains sur Renaud Décode, mais tu vas aussi publier un post sur LinkedIn avec ta réponse. Je t'ai demandé de produire un post. Bah vas-y, mets-le sur LinkedIn. Ah bah tiens, après je vais lui demander de faire un tweet. Bah mets-le sur Twitter. Mais ça, il y a 12 000 applications possibles. Alors je vais virer. Je peux annuler ce que j'ai fait. Il n'y a pas un undo. J'ai pas de undo là-dessus. C'est incroyable ce truc. Bah, il faut absolument que j'efface ça parce que sinon, quand je vais le lancer, il va se passer quoi? Je vais faire un post ridicule sur LinkedIn. Donc c'est pas bien. Donc je le reconnecte. Voilà, comme ça c'était. Voilà. Et puis je peux continuer à lui dire autre chose. Sur quoi j'ai enchaîné après? Là, fais un post LinkedIn. Puis après, qu'est-ce que je lui demande comme boulot? Fais un mail à mon patron pour lui résumer nos échanges. Puis range ça dans le CRM. Mets ça dans Notion. Réponds par mail au mec. Va le trouver sur LinkedIn. Je sais pas, on peut imaginer 12 000 trucs. L'intérêt, c'est qu'on est dans la même conversation. Et ça, c'est génial. Lydia nous dit, oui, mais tu ne pêches pas et tu ne prends pas de vacances. C'est vrai, mais je devrais, t'es bien placé pour le savoir. Pardon, on règle nos comptes en famille aussi ici. Et maintenant, écris un commentaire idéal que je peux adjoindre à ce post pour que les lecteurs aient envie d'ajouter des commentaires. Bref, vous avez compris le truc, je pense. Je vous efface ça. Vous avez compris le truc, je vous le récapépète, puis après on va le lancer pour voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai fait une petite liste à la noix. Voilà. J'ai mis un petit hook, mais je pourrais très bien ne pas en avoir. C'est parce que juste pour le besoin du tuto, c'est moi qui vais déclencher en cliquant dessus. Comme ça, vous allez le voir se déclencher. Ouais. Mais je pourrais très bien faire un truc qui automatise totalement en prenant comme point de départ non pas je clique sur un lien, mais autre chose. Très bien. Je mets juste un sujet et après tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ça va se déclencher. Je vais vider l'onglet pour que ce soit propre, on s'en fout. Je récupère ce que j'ai mis là-dedans. Ça va avec le hook, mais ça pourrait être juste un concurrent a fait un post, récupère ce qu'il dit dans son post, et moi après, plutôt que de dire écris bêtement par ChatGPT puis fais quelque chose, je suis malin et je décide, allez, en enlevant ces trucs-là qui servent à rien, cette grosse boucle qui me permet juste de gagner du temps, vous allez juste gagner, mettre un truc qui dort 30 secondes. J'initie une conversation avec l'assistant GPT que j'ai créé et que j'ai nourri tout à l'heure. Je l'ai nourri avec toutes mes infos. Voilà. Comment j'écris mes mails, tout mon catalogue produit, tout ça. Bah, j'initie la conversation. Je le fais une fois pour toutes. Hein. Ça, la petite bulle, il n'y en a que 2 après. Il n'y en a plus 3. La première, là, elle est juste au début. Vous voyez, je devrais pour que ce soit clair pour vous, je devrais le mettre même comme ça. Tac, 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 comme ça. Voilà. On a d'abord ça, j'initie la conversation, et après on a le même schéma qui se répète. Voilà mon message, je lance la discussion, tu m'as répondu, c'est quoi ta réponse? Je la mets là, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter, ou dans mon mail, ou machin, etc. Tiens, je te pose une autre question, je lance, tu m'as répondu, c'est ta réponse, je l'écris là. Tiens, je te demande autre chose, tu m'as répondu, je lance la conversation. Je lance mon message, tu m'as répondu, ça c'est ta réponse, je la mets là, etc., etc., etc. Votre chatbot sur votre site web, il est déjà fait, gratos. Votre outil qui vous permet de rédiger automatiquement sur les réseaux sociaux, il est déjà fait, gratos. Gratos, non, vous avez quand même pris l'abonnement à 20 balles à OpenAI et vous avez pris l'abonnement à 5 balles dans Make. Mais au moins, vous savez tout faire. Est-ce que c'est OK pour vous? Maintenant, on va faire quoi? On va lancer cette histoire.
Alors, est-ce que je peux vous le lancer en vous montrant les deux? Bien sûr, les amis, que je peux le faire. Faut juste que j'apprenne à savoir comment le faire. C'est toute la magie du truc. Ok, voilà. Donc, normalement, là, vous avez mon écran en bas. Voilà, qui vous montre mon automatisme make de tout à l'heure. Je vais peut-être rapprocher un petit peu les trucs pour que ce soit plus simple. Voilà, voilà, voilà. Ici, je vais faire comme le prestidigitateur. Faut pas dire des mots compliqués en live comme ça. Rien dans les mains, rien dans les poches. J'ai rien dans mon Google Sheet. Il n'y a que 2 onglets. Il y en a un qui est vide où j'ai écrit des bêtises. Il y en a juste un. J'ai mis un machin. Ça pourrait être n'importe quoi en fonction de votre cas d'usage. Le message de du mec qui vient de déposer sur votre chatbot, le commentaire qu'il a posté, un post, un machin, ce que vous voulez. Cette même trame, vous en faites 12 automatismes, ça va vous faire gagner 12 heures par jour, et bien bravo. J'ai rien d'autre, rien dans les mains, rien dans les poches. Il n'y a rien dans cet onglet-là. Bien. Si après je me foire, ça va être rigolo. Vous avez juste mis un truc là, et là, juste un lien qui va déclencher ce que je vais mettre ce que j'ai fabriqué en dessous. Ok ? Et ce que j'ai fabriqué en dessous, c'est une conversation de ChatGPT. Quand vous avez compris ça, à force de vous le répéter dans le tuto, ça doit devenir de plus en plus simple et clair pour vous normalement. Et quand vous allez le faire, ça va devenir limpide. Vous ignorerez ma boucle là, mais je vous mettrai tout sur le Discord de l'émission. On va le faire. Pour ça, je vais demander à mon automatisme pour le mettre en on là. Du coup, il va se lancer. Je ferme la fenêtre. Et il va se lancer dès que je vais l'activer en cliquant là-dessus. Mais comme là, je ne veux pas fermer la fenêtre, je veux vous montrer, et que je ne suis pas en train d'être à la pêche, je suis en train d'être en tuto avec vous, je vais juste faire, tu vas le lancer une seule fois. D'accord? Pour test, quoi. Pour qu'on le voit. Donc, vous voyez, là, il a tout grisé. Il me met juste, là, sur mon petit webbook, un petit machin qui dit, ben, j'attends. T'attends quoi? Bah, j'attends que tu cliques sur un truc. Bah, très bien. Donc, on va aller, nous, là-dessus. Alors, attendez, il faut que vous voyez le module en dessous, parce que vous allez voir qu'il va s'animer tout seul. Maintenant que j'ai programmé mon truc, vous allez copier-coller tout ce que je viens de vous montrer, vous allez le faire de votre côté. 12 milliards d'applications possibles, j'arrête pas de vous le dire. Et là, on va aller cliquer sur, par exemple, là, je voudrais qu'il me fasse mon truc, là, tout seul, sur le SEO. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, si ça se trouve, ça va foirer direct. Je vais donc juste cliquer sur ce lien. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, je clique. Accepter. Vous avez vu que ça démarre, là, en bas? Hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, déjà, il m'a supprimé mes bêtises. Hop, là, il a démarré une conversation avec ChatGPT. Là, il a pris mon message avec le SEO qui était écrit dans le truc tout à l'heure. Et là, il est en train de converser avec ChatGPT, qui lui a déjà donné une réponse, qui s'est écrite là. Je fais rien. Je vous montre mes mains, je fais rien. Voilà. Et là, il est en train de poursuivre. Vous allez le voir avancer. Donc, sur le... ça, je peux le fermer. En bas, il est en train de converser tout seul. Moi, je suis à la pêche. Je fais rien, vous voyez mes mains. Il est en train de converser avec ChatGPT. Donc là, il est en train de regarder s'il y a une réponse toutes les 5 secondes pour pouvoir écrire la réponse. Voilà. Je fais rien, mes mains sont là. Et là, il m'a dit, sujet, le SEO, explication, le SEO, Search Engine Optimization, tout ça. Après, je lui ai demandé de me trouver des liens avec cas.fr. Ah bah en fait, si tu identifies des mots-clés pertinents en utilisant cas, tu peux savoir ce qui intéresse vraiment les entreprises et ça améliore ton SEO. Tiens, pas con, j'avais pas pensé dans ce sens-là. Très bien. Ah bah tu peux analyser ta concurrence. Ah c'est pas con, tiens, cas, il peut savoir si la concurrence... Ah t'as raison. Bah, il me donne des idées. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Qu'est-ce que je lui ai demandé après? J'ai oublié. Ah, faire un post LinkedIn là-dessus. Donc là... Mes mains sont toujours... Je me fais marrer à vous montrer mes mains pour vous montrer que c'est pas moi qui écris. Voilà. Donc là, il est en train, vous le voyez en dessous, là, voilà, d'avoir une conversation. C'est bon, il a fini. Hop, là-dessus, il m'a écrit tout seul. Dans mon Google Sheet, là, il m'a fait un post LinkedIn. Ah bon? Alors, ça me permet aussi de tordre le cou à l'autre naze qu'on a vu hier qui a dit « ChatGPT, c'est nul parce qu'à chaque fois, il sait pas écrire un post et à chaque fois, il met 2 icônes collées l'une à côté de l'autre et il parle comme un robot. » Bah, pas du tout. C'est juste que tu utilises ChatGPT comme une nouille. Si tu l'utilises bien, comme je viens de vous montrer, il fait très bien un bon post LinkedIn, je sais pas si vous le voyez à l'écran, transformer les visites anonymes en stratégie SEO gagnante avec une simple intégration. Les amis, on est d'accord que ce que j'ai fait, c'est rien. J'ai juste, moi, écrit ici le SEO. Et j'ai cliqué. C'est tout ce que j'ai fait. Mais comme j'ai nourri mon assistant et que j'ai bien automatisé, non pas un appel à ChatGPT basique, mais une conversation avec mon assistant, c'est lui tout seul qui m'a pondu ce post. Moi, j'ai juste écrit, rendez-vous compte, j'ai juste écrit le SEO. Point. J'ai écrit 5 caractères avec un espace. Et il me pond transformer les visiteurs anonymes en stratégie SEO gagnante. Je vais arrêter de vous montrer mes mains, c'est ridicule. Avec une simple intégration. Bah, comment il a compris?
Ben, j'ai nourri l'assistant et je suis en train d'avoir une conversation automatisée. Et en GPT-4 Turbo. Dans le vaste univers de l'optimisation pour les moteurs de recherche, SEO, comprendre précisément qui visite votre site web et pourquoi peut faire toute la différence. Mais il a fait le lien entre le sujet du SEO et Case, mon outil. Bah, je suis à la pêche. Imaginez pouvoir non seulement identifier les entreprises qui s'intéressent à vous, mais aussi découvrir les termes de recherche qui les ont menés à votre porte. Clairement, j'écris comme ça. Hein. Je peux vous le dire, j'écris exactement comme ça. Avec Case.fr, c'est non seulement possible, mais c'est aussi incroyablement simple. Ah bon? Case, bref, je vous lis pas Tolou. Qu'est-ce que je vais demander après? Ah, écris-moi un commentaire LinkedIn. Votre expérience compte. Avez-vous déjà ressenti le challenge de ne pas savoir qui visite votre site ni comment maximiser votre... Il a tout compris à tout. Je vous rappelle que j'ai créé mon assistant. Je me remets face à vous. J'ai créé mon assistant. Récap. Après, je vous abandonne. J'ai un rendez-vous après. J'ai créé mon assistant. 10 minutes. Si vous avez toutes vos brochures, tout votre catalogue à faire manger, toutes vos conversations mail en fonction de l'usage de ce que vous ferez, de ce que je viens de vous montrer, qui est une grosse dinguerie, vous allez prendre une avance sur tout le monde, mais dingue avec ça, parce que les cas d'usage sont dingues. 10 minutes pour créer l'assistant, peut-être 30 minutes pour vous, si vous avez toutes vos docs à récupérer et à mettre dedans. Ça dépend de votre cas d'usage, la fastoche. Bon. 2, Make, un abonnement 20 balles, un abonnement 5-10 balles. Voilà. Make. Recopier tout ce que Renaud nous a montré. Alors d'abord, il faut que ça crée... Alors voilà, c'est l'URL de l'API, c'est ça, pour créer un truc. Attends, mes pauses, je recopie pareil. Très bien. Après, je mets un message dedans. Faut mettre des accolades, c'est relou, j'abandonne. Abandonnez pas, c'est une dinguerie juste après. Tous les autres abandonnent. Pas vous, bande de maninos. Bon. Donc allez, une demi-heure, 1 heure pour vous prendre la tête à mettre pause sur ma vidéo, à refaire pareil, à pas y arriver, à poser une question sur le Discord des Malinos et tout ça. Vous allez un peu galérer, et ben tant mieux, comme ça, vous serez vachement à l'aise pour le présenter à d'autres derrière. Parce que j'ai galéré aussi, hein. Évidemment, je me suis épluché la doc, et là, je vous donne la solution vite fait. Ensuite, vous mettez les messages qui vous intéressent, vous faites copier-coller autant de fois que vous voulez, et c'est tout. Le truc, il marche tout seul. Imaginez que ça, je le démarre moi en cliquant avec un mot. Et je peux refaire les newsletters professionnels. Je vois pas le rapport entre les newsletters professionnels et Case. Bah, c'est pas grave, lance-le. Run once. Encore une fois, je pourrais l'avoir mis en mode run et puis ne rien foutre. Mais là, je vais cliquer dessus. Les newsletters professionnels, vas-y, amuse-toi. J'aurais dû mettre la guimauve salée ou un truc à rien à voir, tu vois, genre la physique quantique pour voir comment il allait se débrouiller tout seul. C'est lancé. Ah, c'est bon, il a tout effacé. Et puis allez, c'est parti. Il va remplir le truc pendant que je vous cause. Donc, imaginez que moi, j'ai juste mis un mot ici et j'ai cliqué, mais ça pourrait être tout à fait exactement le même automatisme. Dès que je reçois un mail là-dessus, ça répond, ça crée le mail de réponse tout seul, bonne qualité. Dès qu'un concurrent fait un article sur son blog là-dessus, j'en fais un post LinkedIn tout seul. Dès qu'un gars fait un message sur mon site internet, ça lui répond direct en lui recommandant mes produits. Votre chatbot, il est fait sur votre site web. Et pas un chatbot acheté dans le commerce qui coûte 200 balles. Par mois en abonnement. Un truc que vous avez fait qui connaît vos produits, vos tarifs, etc. etc. Allez, là, il bosse. Est-ce qu'il a réussi à faire un truc? Les newsletters professionnels sont des courriels réguliers. Ouais, je sais ce que c'est, mais je lui ai demandé ça. Je pourrais lui demander de faire ce que je veux. Identification des visiteurs intéressés. Ah ouais, mais à chaque fois, il me le met dans l'autre sens. Ça me surprend. Il a raison, en même temps. Il trouve un lien entre Case et les newsletters en disant que, Case peut identifier des gens, comme ça je leur envoie la newsletter. Moi je pensais à l'inverse. J'envoie des gens à la newsletter, quand ils viennent sur mon site, je les identifie. Bah, c'est aussi ce qu'il dit après. Bon, bah, il est aussi malin que moi, voire plus, faut l'admettre. Et puis voilà, il m'a fait un post LinkedIn. Transformer chaque clic en opportunité grâce à Case. Dans le monde B2B, maintenir un lien solide avec vos abonnés newsletter est crucial. Il me fait un lien entre les deux sujets. Je vous lis pas le truc, mais c'est superbe, c'est magnifique, etc. Je pourrais mettre des prompts beaucoup plus compliqués. J'ai fait mon assistant 10 minutes, j'ai fait mon automatisme make, je vais à la pêche, ça bosse tout seul. Et les cas d'usage sont multiples. Il y en a plein. Répondre à vos mails tout seul. Je ne vais pas vous refaire l'article, j'arrête pas de vous répéter 12 000 fois la même chose, mais c'est pour ancrer le fait que, ok, c'est pénible. Faut aller dans Make, faut découvrir Make, faut mettre des petites bulles. Ah, je peux pas utiliser juste la petite bulle ChatGPT puis c'est fini. Non, non. Malinos, amis Malinos de Renaud Décode, soit des 1% de ceux qui vont chercher un peu plus loin grâce à ce tuto, vous allez vous galérer 1 heure, 2 heures pour mettre en place les petits HTTP à la noix là, mais après, vous gagnez 4 heures de boulot tous les jours.
Et ça peut aller jusqu'à faire des recherches web. Il faut améliorer l'assistant pour ça, créer vos visuels, faire des calculs, faire des graphiques. Toutes les semaines, ça balance le mail au patron. Il croit que vous bossez comme un acharné. Vous êtes à la pêche. Bah, pourtant, tu m'as répondu à mon mail que je t'ai envoyé justement juste après ton graphe. C'est pas moi qui ai fait le graphe, c'est mon assistant. Et c'est pas moi qui t'ai répondu. Bah, je t'ai envoyé un SMS, tu m'as répondu 2 minutes après. Non, j'étais à la plage, le téléphone coupé, c'est mon assistant qui t'a répondu. Ça va pour vous? Allez, c'est excellent. Très bien, je suis content. Je suis en train de vous indigestionner. C'est pas grave, vous m'en voulez pas, c'est pour votre bien. J'arrive encore à la ramasse, nous dit Nelly. Non, t'arrives quand tu veux et on va mettre fin à cet enregistrement. C'est quoi ton Discord, s'il te plaît? Eh ben, vous pouvez aller... Non, je vais finir là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Renault-decode.fr. Merci pour le cœur, la Reine Folle, ça fait plaisir. On est en live tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Ça se passe sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Pour retrouver tous les liens, vous allez sur Renault-decode.fr. C'est le vlog de l'émission où on met des extraits de l'émission. D'ailleurs, cette vidéo-là, qu'on va terminer maintenant, ce tuto, il sera là-dessus. Et là-dessus aussi, sur ce site, vous avez également tous les liens vers tous les réseaux sociaux et le Discord de l'émission. Vous pouvez nous rejoindre, il y a tous les maninos habitués de l'émission Renault Décode. On essaye de s'entraider, de se donner plein d'actu, plein d'outils. On fait des tests. Là, c'était un tuto sur ChatGPT plus automatisé, évolué. Donc, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde, mais au moins, ce tuto, il sera disponible sur ce site et sur le Discord. Et ceux qui ont envie de booster leur activité et puis de prendre un petit peu de temps, soit à se concentrer pour leur activité, soit pour aller à la pêche, et tant mieux si j'aurais participé à ça. Oui, ça marche, hein, là. Ouais, je commence à être fatigué. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Renault-decode.fr, les amis. C'est bon pour vous? Je peux mettre fin à la vidéo? Je reste avec vous, hein, je lis vos commentaires. Puis on va s'arrêter là, il est 14h30, c'est infernal. Allez, on met le générique de fin. Et puis je récupère vos commentaires si vous en avez juste après. Allez hop.